Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que tout le monde passe un bon week-end. C'est trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le Bitcoin pour bien vous expliquer, d'accord, ce qui se déroule dessus. Et je vais partager ma vision et mon analyse technique sur le BTC, d'accord. Et pourquoi je vous dis que le BTC risque de repartir vers le haut pour faire un beau retracement. Donc là, déjà, je vais vous expliquer grosso modo. Là, j'ai pris le graphe CME, d'accord? Le graphe CME où bien sûr on a des gaps, d'accord? Des gaps d'ouverture et de fermeture, vu que le week-end, le CME bien sûr est fermé. Donc c'est pour ça que nous avons des trous de cotation. On constate également que le plus bas ici, qu'on a sur les graphes normal CFD, futur et sur les DEX comme Binance et tout le reste, donc ce plus bas ici qui a été effectué le week-end. Donc en CME, on n'a pas le plus bas ici. Pour votre information déjà, parce que ça va peut-être interpeller certaines personnes. Donc ce plus bas ici qui a été créé, il a été créé le week-end. Donc en CME, on ne l'a pas. Ok, voilà déjà pour votre information. Donc c'est pas le plus important pour l'instant. Donc là, on va se concentrer sur la structure globale du Bitcoin. Donc là, on a l'ancien ATH. Donc vous le voyez, dans la zone des 20 000 dollars. On va arrondir à 20 000 dollars. Donc là, quand on a ici fracturé ici, donc on est passé au-dessus, on a fait ici cette accélération haussière. Donc en faisant cette accélération haussière, on a marqué ici un temps d'arrêt. Donc ce temps d'arrêt là, vous le voyez ici. Au niveau technique, ce temps d'arrêt, on appelle ça un PS. D'accord? Donc, mais on va l'appeler juste ce temps d'arrêt. Donc ce temps d'arrêt, cette petite respiration pour la continuité haussière. D'accord? Ensuite, on est venu retracer dedans. Donc c'est considéré comme une zone ici importante. Donc on est revenu ici sur cette zone ici. On a pris cette zone ici avec une petite mèche ici. On est sorti de cette zone et on est reparti au-dessus de la TH. Donc sur le Bitcoin, les zones les plus importantes, donc c'est cette zone-là. D'accord? Cette zone-là, si je vous la matérialise, on va mettre une flèche ici, comme ça vous aimez bien les chiffres. Donc on va mettre ici le chiffre ici. Donc cette zone ici haute, qui est entre 43 225 et cette zone basse que vous connaissez, je pense, c'est les 28 000, 29 000 dollars, un truc comme ça. Donc cette zone basse ici, qui est sur les 29 000 dollars. Donc cette zone ici importante, 28 900 et 43 225. Ça, c'est la zone la plus importante sur la partie supérieure. Ok, si j'utilise mon Fibonacci de ce plus bas ici, d'accord? Donc cette partie se situe sur l'équilibrium, donc sur les 50% par rapport au plus bas créé à 3135 dollars. D'accord? Pour l'instant, ce qui est en dessous, on s'en fout. La structure principale du Bitcoin, c'est ce plus bas, 3135 et son ATH à 70 000 dollars. Donc on a ce plus bas ici et ce plus haut ici. Donc si ce plus bas est fracturé, nous passons bien sûr en tendance baissière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc tant que ce plus bas n'est pas pris, la tendance du Bitcoin, du BTC est haussière. Ce retracement n'est pas pour moi un bear market. Tout le monde dit. C'est juste une respiration normale après une accélération haussière qui est effectuée ici en trois temps. Donc un, 2 et 3. Donc une vague, une correction, une deuxième, une correction, une troisième qui s'effectue en trois temps et on est parti chercher la TH. Forcément derrière, nous devons corriger. D'accord? Là, on a corrigé en un temps, on retrace, deux temps, d'accord? Idéalement, il nous manquerait bien sûr un troisième temps. Donc, idéalement, là par exemple, si je vous montre rapidement, un temps, deux temps, trois temps. Ok, la correction, elle s'effectue en quoi là? Un temps, deux temps, on respire et on fait la troisième. Ok, voilà, grosso modo, le plus simplement, je vous l'explique. La zone basse la plus intéressante, bien sûr, où le prix, bien sûr, a végété et a travaillé énormément dessus, je vous l'ai signalé sur la vidéo précédente, elle se situe ici. Donc, je vais vous la déterminer en chiffres, parce que vous aimez bien les chiffres. Donc, elle se situe entre 11 785 et cette partie-là, ici, 5 980. Donc, je vais la différencier au niveau... Bon, on va la laisser comme ça, on va la laisser comme ça en bleu.
ou en blanc. Allez, en blanc, comme ça, vous la verrez un peu mieux en blanc. Donc 11 785 et 5 980. Donc on a cette zone basse où le prix a travaillé dessus. C'est la zone la plus importante. Et la partie haute, c'est la zone ici entre 43 et 28 900 dollars. Donc pour votre information, ces zones-là, c'est comme un aimant si vous préférez. Donc le prix est attiré vers ces zones. Regardez, on sort, on revient, on sort, on revient, on sort, on revient, on sort, on revient. D'accord? Donc là, il est sorti par le bas, il est revenu dedans. Là, il est sorti par le bas. Pour moi, il va revenir dedans. OK? Avant d'aller chercher pour moi la partie basse ici. On va la chercher la partie basse pour votre information. Moi, je pense que cette partie basse, on va aller la chercher. Ici, il y a de l'argent sur la zone des 16 700 dollars. 16 700 dollars pour moi. C'est une liquidité qui doit sauter. Voilà, bien sûr, c'est mon analyse personnelle. Je ne suis pas un conseiller financier. Je vous partage mon analyse. Seed Trading vous partage sa vision. Et après, à vous de faire ce qui vous intéresse. Donc là, sur cette descente ici, donc ça s'appelle, d'accord, une incitation haussière. Donc on incite les gens à acheter, d'accord, et derrière, on continue la baisse. D'accord? Ça s'appelle une incitation acheteuse. C'est comme ici, on a fait une incitation à la baisse pour derrière aller chercher un ATH. Donc c'est comme ça que ça se passe le trading. On est obligé de prendre, de créer ici une force, d'accord, de créer, aller chercher de l'argent pour redescendre. Donc ici, principalement ici, on a un gap, donc ici un trou de cotation ici, d'accord, et on peut aller chercher bien sûr dans cette zone d'argent ici, qui serait intéressante entre les 40 000 dollars et les 32 000 dollars. Donc déjà, je vois bien ici déjà le BTC passer au-dessus de cette zone des, je vais bien la mettre, au-dessus des 32 510 dollars. Donc déjà, pour moi, il passe au-dessus des 32 510 dollars, voire aller chercher le gap qui se situe sur la zone des 35, 34 et 36 000 dollars. On va dire 34 et 36. Donc dans cette zone ici, qui correspond à quoi? Qui correspond ici aux 50%. Le 50% se situe à 36 000. D'accord? Donc si on regarde bien ici, le prix il a fait quoi ici? Il est passé ici, donc je vais vous dire cette partie-là, ça s'appelle ici du premium, donc zone premium au-dessus des 50, donc ça s'appelle zone premium, moi je l'appelle zone premium, après tout dépend des personnes quel terme ils utilisent, et celle-là je l'appelle zone discount. Donc cette zone premium et cette zone discount, donc cela veut dire que quand le prix est pas cher en discount, on peut l'acheter, et quand il est cher, on le vend. D'accord? Et sur la zone des 50, de préférence, on fait rien du tout. Donc là, si on constate quoi le prix? Le prix, il est passé quoi? Il est passé au-dessus ici de la zone des 50. Il est venu en premium. Il est revenu ici en discount. Il est revenu en premium. Il est revenu en discount. Revenir en premium. Et repartir en discount plus bas. Donc je verrai bien une incursion, bien sûr. En premium, même si elle est petite, là, même si on s'arrête ici. D'accord? Pour une continuité baissière. Et pour valider note plus bas. Sans casser, bien sûr, les 3135, d'accord? Donc pour moi, ils sont peut-être même ne pas, bien sûr, ne pas casser les 4200, bien sûr. Donc la zone inquiétante, intéressante et dangereuse pour le Bitcoin est la zone des 3000 et 4000 dollars. Cette zone-là. Car si les 3000 sont pris, eh ben, je l'ai dit, la tendance de fond weekly, monthly changera et on passera bien sûr sur, ici vous pourrez dire, on est sur un bear market et donc une tendance de fond baissière. Ok, donc voilà pour votre information. Moi, personnellement, je le vois bien sûr remonter ici. Même s'il vient travailler ici ce plus bas, on va aller chercher en haut. Mais pour moi, il va monter avant de travailler ce plus bas. D'accord? Moi, je le vois ici d'abord. Venir vers le haut, aller checker cette zone. Ok, prendre de la force. Car pour moi, ici, il n'y a plus assez de force pour faire chuter le marché. Donc, pour faire chuter le marché, on va aller chercher en haut. En même temps, ça permettra de liquider certaines positions vendeuses et repartir vers le bas. Déjà d'une, c'est cette vision que je vois. Donc il faut prendre de la force. On ne peut pas faire que descendre, descendre et redescendre encore. Car sans force, un actif ne peut pas. Regardez bien ici sur ce niveau-là ici.
ici, regardez, pour qu'il aille faire son ATH, et ben, il a fait quoi? Il est revenu ici, prendre de la force pour faire ce mouvement-là. Donc, il doit prendre de la force. C'est comme ça que ça marche les marchés financiers. D'accord? Et si vous voulez un gros run haussier, où le Bitcoin va dépasser les 70, va aller à 150 ou 100 000 ou 200 000 dollars, d'accord? Sur un nouveau cycle, bien sûr, très haussier, il doit aller recharger, je pense, dans cette zone-là. La zone la plus importante. Si on utilise le volume profile, donc c'est un indicateur, ok, qui nous donne où le marché a été le plus, où il y a eu le plus de volume acheteur, de volume d'échange, on va dire, acheteur et vendeur. Si on regarde en weekly, regardez bien la zone ici. Donc, où il y a le plus haut gros volume ici, il est là, sur le volume profile. Donc, on a de fortes probabilités de revenir ici dans cette zone-là si on veut repartir sur un cycle haussier et lointain avec de la puissance sur le Bitcoin. Donc là, la zone ici, c'est 9000 dollars, je crois, 9260 dollars. OK? Donc pour moi, il reviendra dans cette boîte. Est-ce qu'il va aller à 9000 ou s'arrêter à 11000? Après, on verra comment le prix le montrera. De toute façon, il est obligé de créer ici une cause, nous montrer quelque chose avant de repartir vers le haut. Il ne peut pas directement toucher, partir direct. OK? On verra ce qui nous montre. Si la force acheteuse est très puissante, parce que ce niveau il sera défendu très fortement, d'accord, on pourra bien sûr aller fortement et rapidement vers le haut. Donc ça, c'est pour le volume profile en weekly. Si on passe par exemple en daily sur le volume profile, on a ici la zone qui est un peu plus haute. Regardez, c'est la zone qui est là, où on est dessus, où il y a eu le plus gros volume ici, échangé. Achat ici et vente, achat ou vente, n'importe, c'est le volume qui m'intéresse. Le volume est plus jeune. Donc, regardez, on a une logique quand même d'ici d'aller chercher ici vers le haut. D'accord? Vers cette zone-là, regardez ici, sur le volume profile ici, on a un trou ici. Donc, cette zone, le prix peut aller la chercher. On a un trou ici. Donc, la première étape, regardez ce trou ici, se situe, comme je l'avais dit, sur les 27-28 000 dollars. Et ce deuxième trou ici se situe sur la zone des 34 000 dollars. Donc, moi, personnellement, c'est pas parce que j'ai le volume profile qui me donne ça. Non, c'est mon analyse technique qui me donne cette déduction. Le volume profile va juste m'appuyer, d'accord, dans ma prise de décision. Juste m'appuyer pour me dire, OK, voilà. J'ai repéré que la zone la plus importante sur le Bitcoin est celle-ci au niveau des volumes acheteurs. Donc, si on met ici les volumes, d'accord, on remarque ici les volumes. OK. Et on remarque ici, regardez bien ici, sur cette partie basse ici, que les volumes sont très, très importants ici. Si on passe en daily, d'accord, on remarque ici les volumes. Si on va chercher en monthly, d'accord, on est quand même en CME. Le volume le plus important en monthly, ok, en monthly, donc une bougie fait un mois, il est ici sur cette partie-là, juillet 2020, août, regardez, octobre, novembre, ici, et après on a eu l'explosion du prix. Donc ici, la zone la plus, où on a chargé le plus, elle était ici. D'accord? Voilà pour votre information. Après, on peut le regarder bien sûr dans un autre DEX. Ensuite, techniquement, je vous avais dit que j'avais une figure harmonique. Donc, une figure harmonique de type cipher. Donc, si j'utilise mon cipher ici, je prends ici ce plus bas ici. Je vais chercher ce plus haut ici, ce retracement ici, cette hausse ici et cette descente là. D'accord? Ici, ça me donne le 78.6. 78.0 ici. D'accord? Donc, ici, si j'ai pris ici ce prix-là, on peut le prendre un peu plus bas, on peut le prendre là sur le plus bas ici. Donc si on va aller chercher ici ce plus bas ici, là on est sur les 0,77, mais je prends le dernier plus bas, donc c'est celui-là. Donc là on est sur les 78,6 de retracement. Donc cette figure-là me confirme bien sûr ce retracement, donc ce target-là que j'avais donné depuis très très longtemps, ce target-là. Ok, donc là, je vais juste ajuster ce plus bas ici. Voilà, pour avoir le bon ratio. Là, c'est bon. Tac, 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 tac. Donc 0,78. Normalement, 78,6, mais bon, on y est. On est sur la zone. Donc, même s'il travaille un peu,
Et si on se base sur le graphique avec le plus bas, donc le plus bas était beaucoup plus bas, donc on était bien sûr dans le ratio de ma figure Cypher. Le minimum de retracement sur une figure Cypher, si on prend ce point bas ici et ce point haut ici, ben c'est le 50%. D'accord? Donc ici, donc on risque peut-être d'aller chercher la zone ici. Si on valide ici ce retracement sur cette figure, donc on revient ici sur les 44 000 $. D'accord? Donc on a la possibilité, bien sûr, sur les 44 000 $. Et en plus, sur les 44 000, on regarde quoi ici? On a une petite bougie ici. D'accord? Une petite bougie avec un déséquilibre de marché CME. Donc je le marque bien ici, vous le voyez ici. Donc je peux également l'identifier ici. Donc hop, on va prendre ça et on va mettre ici notre trait ici jaune. Je vais le mettre en 1 pour pas que ça soit trop gros. On peut potentiellement aller aux 44 510 $. Mais personnellement, je pense qu'il s'arrêtera un peu avant. Mais rien n'empêche, donc la figure Cypher me donne 50% de hausse donc sur ce niveau-là. Donc voilà pour votre information. Je ne traite pas uniquement bien sûr avec les figures. Les figures me donnent juste un aperçu d'un target possible. D'accord? La preuve, quand j'avais annoncé ici que le Bitcoin allait aller sur les 17 000, 20 000 $, sous les 20 000 $, eh ben, il l'a fait grâce à la confirmation de cette figure qui m'a aidé dans ma prise de décision. Ok, voilà pour votre information. Donc moi, la zone ici intéressante, la première zone que je vous ai dit, pour moi, elle est là. Donc là, on va ici sur le niveau des 27-28. Mais à mon avis, bon, il va juste rester un petit peu. Et après, bon, pour moi, je pense qu'il va venir ici rester un petit peu. La traverser après, aller chercher directement la zone au-dessus des 32 000 $. Si on a une force acheteuse très importante, on peut aller chercher directement la zone qui est là des 44 000 et valider bien sûr l'objectif du Cypher. Donc n'oubliez pas ici que ça c'est juste une incitation. Donc, on appelle ça un inducement, une liquidité d'incitation. Donc derrière, ok, là son mouvement majeur, n'oubliez pas, on doit finir la correction pour aller chercher la zone basse. Ok, donc faites attention à ne pas FOMO le prix. Ok, faites très attention quand vous arrivez au-dessus des 34, 32 000. Allez, à partir des 32 000, on commence à être un peu au-dessus des 32 ici. On commence à être un peu vigilant. Ok, si il nous montre ici une distribution, eh ben, il faudra sortir sa position acheteuse sur BTC, voire sur vos altcoins. Ok, car derrière, on peut aller jusqu'à, comme je vous l'ai dit, 11 785, voire si on va sur le volume profile, c'est le volume profile au centre, c'était dans les 9 000 $. D'accord? Mais je ne pense pas qu'on ira jusqu'aux 9 000. Mais on doit revenir, pour moi, on doit prendre déjà la liquidité des 16 700 ici, donc c'est là, elle doit sauter. Donc, si elle saute là tout de suite, donc pour votre information, si on la saute là tout de suite ici, moi je ne la vois pas sauter tout de suite, c'est ma vision. Si elle saute tout de suite, ne vous inquiétez pas, ça repartira en haut. D'accord? Mais pour moi, elle ne saute pas tout de suite. J'attends d'abord cette hausse avant cette descente. Ok? Ça, c'est ma vision perso, je vous la partage. D'accord? Je vous ai expliqué le plus simplement possible. Également, c'est quoi pour moi ça? Donc ce niveau-là ici, regardez ici, ce niveau-là ici, donc ça pour moi, c'est un break. Donc on a breaké la structure, on a cassé cette structure. Donc vous voyez cette structure qui est matérialisée par ce point bas ici, on l'a breaké. Et on l'a breaké en 1, 2, 3. Donc quand on l'a breaké en 1, 2, 3, je verrai bien sûr un retracement ici pour revenir dans ce break sans pour moi, sans prendre ici les 44 tout de suite, les 47, on ne les prendra pas, et on reviendra entre les 32 et les 47 dans cette zone-là. Et ensuite, on repartira sur une continuité baissière pour finir cette correction. C'est une correction, ce n'est pas un bear market hein, pour votre information. Ok? Moi, je parle de correction, de respiration. On reprend de la force. S'il vient ici, il prendra énormément de force. Et derrière, vous aurez une explosion à la hausse. Ok? Voilà, bisous à tous. Force à vous tous. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. N'hésitez pas au niveau de commentaires me laisser. Je vous lis, vous inquiétez pas. Force à vous tous. J'essaie de vous décortiquer au max. Je ne peux pas faire mieux que ça au niveau du Bitcoin. Donc, j'ai fait mon max par rapport à mes capacités personnelles.
Ok, voilà. Sur ce, bis à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao.